Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information. Le sommaire. Le dimanche 11 février dernier a eu lieu le traditionnel pèlerinage en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue à la paroisse éponyme de la Cité du Port de Trècheville. Cette journée spirituelle a eu pour thème les miracles de Saint-Antoine et leur implication dans la vie du chrétien d'aujourd'hui en présence de prêtres, des dévots et de nombreux invités. Nous reviendrons sur la célébration du jubilé d'argent sacerdotal du révérend père Joseph-Marie Innocent Barama Ouattara qui a eu lieu le samedi 10 février dernier et a mobilisé un grand nombre de personnes religieuses comme laïcs à la paroisse Saint-Albert le Grand de Dimbékaa dans le diocèse de Katiola. Ouvrons cette édition par cette brève. Les membres de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire, ACACI, ont fait leur rentrée académique 2023-2024 le jeudi 15 février au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à Cocody Rivera 3. Quelle spiritualité pour l'homme aujourd'hui sans Dieu était le thème de la leçon inaugurale donnée par le conférencier Père Paulin Congo-Degny, professeur au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama et par ailleurs membre de cette entité de l'Église catholique composée d'intellectuels laïcs et clercs experts en divers domaines d'activité. Nous y reviendrons. Les dévots de Saint-Antoine de Padoue ont honoré leur saint patron le dimanche 11 février 2024 à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de la Cité du Port de Trècheville. Enseignements, louanges, adoration et messes ont meublé ce pèlerinage. Commentaire, Morel Poti. Le dimanche 11 février dernier a eu lieu le traditionnel pèlerinage en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue. À l'instar de toutes les paroisses de Côte d'Ivoire, cette journée spirituelle s'est aussi déroulée à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de la Cité du Port de Trècheville. Ce en présence de prêtres, des dévots de Saint-Antoine de l'archidiocèse d'Abidjan et de nombreux invités. Récitation du chapelet, louanges, adoration du Saint-Sacrement, enseignement et célébration eucharistique étaient au cœur de ce pèlerinage. L'enseignement avec pour thème central les miracles de Saint-Antoine et leur implication dans la vie du chrétien d'aujourd'hui a été donné par le berger Désiré Nansemont, membre du Renouveau charismatique de Côte d'Ivoire. Ce fut par la suite la messe célébrée par le révérend père Emmanuel Kanga, curé de la dite paroisse. Dans son homélie, le célébrant a mis l'accent sur les signes de la grâce de Dieu dans nos vies. Oui, une manière de nous inviter, donc c'est une vertu que nous pouvons recevoir dans ce miracle-là. Savoir que nous devons avoir du respect pour nos parents, pour notre mère, pour notre père, pour les personnes adultes, âgées, parce que c'est quelque chose qui nous manque. Quel que soit ce que nous pouvons avoir comme raison, quel que soit ce que notre maman, notre papa peut nous faire, qui va nous pisser, cela est scandale. Lors des offrandes, ce sont les enfants et jeunes dévots qui ont magnifié davantage leur reconnaissance au Seigneur par différents dons. Soulignant qu'au cours des rites de fin, le Père Emmanuel a béni les personnes qui ont vécu un événement heureux. Quelques réactions au thème de ce pèlerinage en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue. Ce pèlerinage en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue est pour nous l'occasion, pas de présenter, mais de donner Saint-Antoine de Padoue à tous les fidèles chrétiens, particulièrement ceux de notre province ecclésiastique d'Abidjan, permettre à ce que ces fidèles-là, ceux qui le connaissent, Saint-Antoine de Padoue, mais ceux qui ne le connaissent pas encore, qui ont besoin de le connaître, puissent venir ensemble, prier le Seigneur avec lui et toujours bénéficier des bienfaits, des grâces innombrables que le Seigneur a accompli dans la vie de ses fidèles à travers lui. Et vraiment, ça a été une belle fête, un beau pèlerinage pour l'annonce du début du temps de Carême. Nous disons merci à Dieu par l'intercession de Saint-Antoine de Padoue qui fait des miracles et qui vient d'en faire encore un pour nous ce matin à travers la réussite de cette activité. Merci et comme le Père a dit, rendez-vous en février 2025. Nous sommes venus pour le pèlerinage à Saint-Antoine de Padoue ici. Alors ça a été une joie pour moi de venir fêter ce pèlerinage avec mes frères de Saint-Antoine de Padoue du Port. Merci. Patron qui fait des merveilles, le Saint Omi miracle. Avec lui, on ne tape jamais poteau. Pour le prier juste, il n'y a rien de tel. Ce que nous avons eu aujourd'hui, je pense bien que c'est une bonne leçon pour toute l'humanité entière.
c'est une leçon de vie pour nous, la jeunesse, et aussi c'est une leçon de vie pour nos jeunes frères qui sont là. Cette célébration eucharistique a été animée par la chorale de la paroisse, à savoir Saint-Antoine de Padoue de Koumassi-Prodomo. Le prochain rendez-vous de cette activité spirituelle, le 11 février 2025. Je vous le disais en titre, le samedi 10 février dernier, le révérend père Joseph-Marie Innocent Barama Ouattara, curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dimbeka, a célébré son jubilé d'argent sacerdotal, soit 25 ans à la suite du Christ. À l'issue de la messe marquant son action de grâce à Dieu, nombreuses sont les personnes qui ont voulu se prononcer. Découvrons-les dans le papier image de Myriam Horsana Eno. Le digne fils du pays Jimini Djamala, dans l'est du diocèse de Katiola, le révérend père Joseph-Marie Innocent Barama Ouattara, curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dimbeka, a 25 ans de sacerdoce. Après tout ce chemin pastoral parcouru, il a marqué une pause pour une action de grâce à Dieu. La messe qui a abrité cet heureux événement a eu lieu le samedi 10 février dernier et a réuni en un même endroit des parents, amis et connaissances du jubilaire. 25 ans de notre vie donnée au Seigneur et à son peuple. C'est donc une joie partagée. Et je me réjouis avec le frère de promotion, le père Joseph-Marie Innocent Barama Ouattara. On a un peu entendu comment il a donné sa vie dans cette paroisse de Bonniéré particulièrement, où il a aidé la population, où il a aidé le peuple de Dieu. Et quand on entend ces témoignages, on se rappelle également nos témoignages. Mais on se dit, c'est grâce au Seigneur que tout cela a été possible. C'est un homme généreux, il est bien. Et c'est quelqu'un qui est toujours jovial. Et il m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui dans la vie religieuse. Il a été pour moi un conseiller, un père. À chaque fois que ça n'allait pas, je venais le voir et il m'a toujours donné des conseils, les conseils qu'il faut pour mon épanouissement, surtout pour ma marche à la suite du Christ. Des amis venus d'ailleurs pour soutenir le jubilaire. Quand il était en France, donc on était ensemble. Moi, c'est plus qu'un père, c'est un ami, c'est un frère. Moi, alors, ce que je lui souhaite, c'est vraiment encore d'avoir 25 ans et qu'il puisse continuer la marche qu'il a commencée. C'est-à-dire, je lui souhaite vraiment devenir évêque. Que le Seigneur continue de lui donner sa force, sa puissance, son énergie pour qu'il continue de la mission. Le Père Barama est un père plein d'amour, au service de la population, au service de sa communauté. Ce qu'on souhaite aujourd'hui pour le Père Barama, c'est qu'il devienne évêque. Mon témoignage, c'est vraiment de dire merci au Père de m'avoir baptisé, d'avoir baptisé mes enfants, de m'avoir marié, de m'avoir mis sur le chemin de la vérité. Et aujourd'hui, je suis un homme en paix grâce à lui, quelque part. Et merci pour tout ce qu'il a fait pour moi à Paris. Nous avons vécu 7 ans ensemble. On lui souhaite vraiment la présence de Dieu dans la continuité de l'œuvre qu'il a commencée. J'aime très fort le Père Innocent et je suis très fière de lui offrir ce cadeau. Que le Seigneur le bénisse. Des fidèles du diocèse se sont prononcés. Un sacerdoce fructueux, voilà, qu'il continue de mener nous, ses fidèles. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu un changement total quand il est arrivé. Et vous-même, vous voyez la cour, vous voyez les constructions, des bâtiments par-ci, par-là, l'église. Vraiment, le travail avance et nous, on aimerait avoir un prêtre comme ça. J'ai surtout envie de bénir Dieu pour son œuvre, pour sa mission. J'ai entendu tous les témoignages qui ont été faits. Si c'est l'œuvre de l'homme, ce n'est pas possible. C'est Dieu qui a agi en lui. Le bien que la population de Dabakala, Bonniéré, Dougou, de Katiola parle de lui, c'est forcément la grâce de Dieu. Qui reste dans sa vision, qui reste dans son humilité et qui soit surtout une source de bénédiction pour ces jeunes frères qui sont en train de venir. 25 ans au service du Christ comme prêtre, 25 ans pleins et riches d'expérience, cela est aux yeux des hommes une merveille qui méritait d'être célébrée. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.